Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre le fonctionnement de la téléconsultation, ses conditions de réalisation, ses règles de prise en charge et les critères de choix des outils afin de l'intégrer de manière sécurisée, conforme et pertinente dans votre pratique libérale. La téléconsultation est une consultation médicale réalisée à distance par vidéotransmission sécurisée entre un médecin et un patient. Elle peut se dérouler avec ou sans l'assistance d'un autre professionnel de santé aux côtés du patient. Cette modalité de prise en charge présente de nombreux avantages, tant pour les patients que pour les médecins, en améliorant l'accessibilité aux soins, en limitant les déplacements et en optimisant la gestion du temps médical. Elle ne se substitue toutefois pas à toutes les consultations et ne convient ni aux situations d'urgence nécessitant une intervention immédiate, ni aux situations exigeant un examen clinique approfondi. La mise en œuvre d'une téléconsultation repose sur un processus structuré. Elle débute par la prise de rendez-vous, soit directement avec le médecin, soit via un service de rendez-vous en ligne ou par l'intermédiaire du secrétariat médical. En amont de la consultation, le patient peut être invité à transmettre des documents médicaux utiles, tels que des résultats d'examen ou des comptes rendus, par des moyens sécurisés. Le jour de la consultation, le patient se connecte à la plateforme de vidéotransmission et attend que le médecin débute l'échange. La consultation se déroule de manière similaire à une consultation en présentiel, avec un interrogatoire médical, une analyse des symptômes et, si nécessaire, des conseils ou des prescriptions. À l'issue de l'acte, un compte-rendu est rédigé et intégré au dossier médical du patient, puis transmis, le cas échéant, au dossier médical partagé accessible via Mon Espace Santé. La facturation est ensuite réalisée selon les règles conventionnelles applicables. La téléconsultation doit respecter des bonnes pratiques strictes. Elle s'inscrit dans un cadre réglementaire défini par la convention médicale et par les recommandations de la Haute Autorité de Santé, autorité publique indépendante chargée de promouvoir la qualité des soins. Ces règles garantissent la confidentialité des échanges, la sécurité des données et la qualité de la prise en charge. Les médecins doivent être formés à l'utilisation des outils numériques et aux spécificités de l'entretien médical à distance. Les plateformes utilisées doivent répondre à des normes de sécurité élevées afin de protéger les données de santé. La pratique de la téléconsultation est encadrée par un seuil d'activité. En règle générale, un médecin ne peut pas consacrer plus de 20% de son activité annuelle à la téléconsultation. Pour les médecins psychiatres, ce plafond est porté à 40%. Cette limitation ne s'applique pas lorsque la téléconsultation est réalisée par le médecin traitant auprès de ses propres patients. Plusieurs prérequis sont indispensables pour le médecin. La consultation doit être réalisée dans un local isolé garantissant la confidentialité. Le médecin doit disposer d'un outil de vidéotransmission de qualité, d'une connexion Internet stable et d'outils informatiques sécurisés pour l'échange et le stockage des données. Il doit également maîtriser les indications de la téléconsultation et recueillir le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement, oral ou écrit, garantit que le patient accepte volontairement ce mode de prise en charge après avoir reçu une information claire et complète. La téléconsultation s'adresse à de nombreux profils de patients. Elle est particulièrement adaptée au suivi des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension en permettant un suivi régulier sans déplacement. Elle facilite l'accès aux soins pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, les patients vivant en zones rurales ou isolées ou encore ceux ayant des contraintes professionnelles importantes. Elle est également utile pour le suivi post-opératoire, le renouvellement de prescriptions, l'accompagnement psychologique ou le suivi pédiatrique. Elle peut enfin être mobilisée pour réduire les risques de propagation des maladies lors de situations sanitaires exceptionnelles. Certaines restrictions récentes encadrent la prescription d'arrêt de travail lors d'une téléconsultation. Un médecin ne peut pas prescrire ou prolonger un arrêt de travail au-delà de 3 jours par ce biais, sauf lorsque la prescription est réalisée par le médecin traitant ou lorsque le patient est dans l'impossibilité de consulter un professionnel de santé en présentiel. La prise en charge financière par l'assurance maladie repose sur des conditions précises. La téléconsultation doit être réalisée par vidéotransmission, par un médecin et respecter le parcours de soins coordonnés, la territorialité et l'alternance entre consultations en présentiel et à distance. Des exceptions existent, notamment pour les patients sans médecin traitant, en situation d'urgence ou résidant dans certaines zones sous-dotées, sous réserve d'une orientation adaptée.
La rémunération de la téléconsultation obéit au même principe que la consultation en présentiel, avec des tarifs définis selon la spécialité du médecin et son secteur d'exercice. Des modalités spécifiques existent pour certaines spécialités, comme la pédiatrie ou la psychiatrie, et peuvent varier en fonction de l'âge du patient ou du délai de réalisation de l'acte. Sur le plan déontologique, la téléconsultation est soumise aux règles du Code de la santé publique. Le médecin doit préserver son indépendance professionnelle, éviter toute forme de pratique commerciale, garantir le libre choix du professionnel par le patient et exercer dans des conditions ne compromettant ni la qualité des soins ni la sécurité des patients. La consultation ne peut pas être réalisée dans des lieux commerciaux ou dans des environnements inadaptés. Le choix des solutions techniques est une étape déterminante. Les outils de téléconsultation doivent être compatibles avec les logiciels de gestion des dossiers patients afin d'éviter les doubles saisies et de faciliter l'intégration des documents et la facturation. Les fonctionnalités essentielles incluent une communication audiovisuelle de qualité, le partage sécurisé de documents, l'accès à l'historique médical, la production de comptes rendus, la prescription électronique, le paiement en ligne et le respect strict de la réglementation sur la protection des données personnelles et de santé. Certaines solutions intègrent également des fonctions d'automatisation ou d'aide à l'organisation. Enfin, il est indispensable d'informer son assureur de la mise en place d'une activité de téléconsultation afin de vérifier que la responsabilité civile professionnelle couvre bien cette pratique. Voici une synthèse des points principaux à retenir. La téléconsultation est une modalité de prise en charge à distance encadrée, sécurisée et rémunérée qui améliore l'accès aux soins et l'organisation du cabinet médical. Sa mise en œuvre repose sur des règles précises de fonctionnement, de bonnes pratiques, de consentement du patient et de conformité déontologique. Le choix d'outils adaptés et sécurisés ainsi qu'une formation régulière sont essentiels pour garantir la qualité des soins et la sécurité des données. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.